Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très bien. J'enlève mes lunettes pour le côté sérieux. Comme vous l'aurez vu dans la dernière vidéo, qui était le moodboard, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir après celle-ci. Dans ce moodboard, je vous disais qu'il y a quelque chose qui est écrit dans mon moodboard de 2021 que j'ai toujours pas mis en œuvre. Et je pense que vu la tournure de ce que je fais sur les réseaux, il faudrait peut-être y remédier. C'est apprendre à coudre. Voilà, donc je me suis lancé un petit projet. C'était en mars, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai acheté des vêtements sur Vinted pour la première fois, pour tester un peu l'appli, pour voir comment ça fonctionne. Je me suis acheté un petit top à manches longues de couleur mauve, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais j'aime pas du tout la longueur des manches, je trouve que c'est pas... J'aime bien quand ça descend sur la main, si vous voulez. Et donc je me suis lancé le défi depuis mars, et on est au mois de juin. Bientôt juillet d'ailleurs, à l'heure où je vous parle. Et je me suis lancé le défi de upcycler, donc améliorer le vêtement, en faisant de la couture. Voilà, donc j'ai eu l'idée de rajouter un peu de dentelle sur les manches et le buste. J'avais fait à l'époque un fichier Photoshop pour voir si ça passerait ou pas. J'ai commandé la dentelle, j'ai tout ce qu'il faut, il me faut juste que je me lance. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo, ça va peut-être un peu plus me motiver, ça va peut-être vous motiver vous aussi à vous lancer dans vos ateliers créatifs que vous vouliez faire. Je pense que c'est le moment. Il faut arrêter d'attendre et se lancer, surtout si ça ne vous coûte pas extrêmement cher, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, sur ce, on va se retrouver dans mon atelier et on va discuter un peu plus précisément de ce qui va être fait aujourd'hui. On est dans ma pièce préférée, vous le savez maintenant. On est ici pour coudre. Voilà, j'ai jamais cousu de toute ma vie. Cousu. J'ai jamais cousu de toute ma vie, ça va être la toute première fois. J'ai regardé un peu des tutos sur YouTube, mais on va dire que c'est plutôt de l'improvisation. Qu'est-ce qu'on va coudre? On est là pour quoi concrètement? Il y a quelques mois, je dirais mars de cette année, j'ai commandé pour la première fois sur Vinted et j'ai commandé un petit pull à col roulé que j'aime beaucoup, mais j'aime pas du tout la longueur des manches. En fait, si vous voulez, ça fait un peu comme ça. Lui, il me dérange pas parce que c'est un haut un peu léger, un peu d'été, mais le pull, ça me dérange parce que c'est un pull. Je vais vous le montrer, ça sera beaucoup plus concret. Je vous le montre d'abord comme ça, donc c'est très court. Sur la photo, franchement, on voyait pas que c'était court comme ça, pour ma défense. Mais il est très court ce haut, il est très court, il est beau, j'adore la couleur. Et les manches aussi sont un peu courtes, je trouve. Donc je vais le porter et vous allez voir plus concrètement quel est le problème en fait. Voilà le haut en question. Comment dire? Moi j'aime pas du tout la longueur des manches, je trouve que c'est trop court. J'aimerais bien un truc qui tombe sur la main, c'est ce que je préfère porter. Et franchement, c'est beaucoup trop court en termes de haut. Je pensais pas que ça allait être aussi court en réalité. Malheureusement, voilà, c'est trop tard. Mais j'adore la coupe, j'adore la couleur. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez versatile. Je peux le mettre en layering avec des robes, avec des jupes. Enfin, c'est assez varié. Même avec juste un pantalon comme j'ai là, vous voyez pas. Mais comme j'ai là, ça passe aussi. Mais voilà, ça me dérange. Donc, pour relooker le top, j'ai beaucoup réfléchi. Et je sais vraiment pas pourquoi je fais ça maintenant. Il fait 30 degrés, on est en été, je crève de chaud déjà là. Donc je vais me grouiller et je vais vous montrer concrètement qu'est-ce qu'on va faire. J'ai acheté ça. C'est de la petite dentelle. J'ai acheté 2 mètres de dentelle. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter comme ça au niveau du buste pour rallonger le top. Et je vais le rajouter aussi, comme ça, autour des manches. Bon, concrètement, on comprend rien. Il faudrait que je le fasse pour qu'on comprenne mieux. Donc, qu'on va faire dans un premier temps, c'est les mesures sur mon corps, parce que j'ai pas de mannequin, j'ai rien. Je vais faire les mesures sur mon corps, sécurisées avec des petits pins
et de faire les découpes nécessaires qu'il faut faire parce que c'est 2 mètres de long, donc il va falloir le couper. Et dans un second temps, on va venir coudre le tout. C'est plutôt cette partie-là qui me fait peur. Les mesures, couper, c'est pas grave. Enfin, si, c'est quand même important. Si on se loupe, c'est fini. Mais c'est le fait de coudre, de faire des points qui tiennent. Franchement, je m'y connais pas du tout. Mais c'est quelque chose que j'avais marqué sur mon mood board depuis. Et je pense qu'il est temps de commencer. J'avais acheté ce petit kit chez Emma. Donc voilà, c'est un petit kit qui est assez complet en soi. Il y a des fils, il y a des épingles, des petits boutons, même un dé de couture, j'avais même pas vu. Il y a les aiguilles bien sûr, des petits ciseaux, voilà, c'est très complet. C'est très complet. Mais écoutez, on va se servir de tout ça pour pouvoir commencer. Donc dans un premier temps, comme je l'ai dit, on va prendre la mesure du tour de taille. Et en fait, la difficulté pour moi, ça va être de coudre ensemble la dentelle. Parce que le coudre sur le top, ça va être une difficulté, mais après, il faut que je referme le tour en rattachant ensemble les 2 morceaux de dentelle. Ça, je vous avoue, je sais pas comment faire. Si j'y arrive pas, en plus, il faudrait que je trouve une autre solution, une alternative. Je sais pas si je dois laisser une marge, comment je dois m'y prendre. Je pense que je vais couper là, entre les fleurs, pour que la couture soit plus simple après. Je fais la première découpe, ok. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais garder le truc sur moi. Je vais le garder sur moi et je vais faire les découpes. J'enlève le haut, je mets les épingles et après je couds. Je pense qu'on va faire dans ce sens-là. En tout cas, je pense que ça va être très joli. Je sais pas ce que vous en pensez de mon idée, mais je pense que ça peut très bien aller. Désolée si je regarde derrière, c'est qu'il y a le retour de la caméra, donc je regarde un peu ce que ça rend en même temps. On me découvre en même temps en fait, hein. Je le fais exactement en même temps que vous et ma foi, voilà quoi. C'est plutôt pas mal. Ça correspond vraiment à ce que je voulais faire. Très cute. Là, je me demande, est-ce que pour les 2 manches, ça va être la même chose ou bien je dois mesurer sur les 2 manches? Alors là, j'en ai aucune idée pour tout vous dire. C'est dur de faire ça seul, hein. C'est vraiment dur de se débrouiller tout seul. Vous voyez, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas envie de couper au niveau où il y a les fleurs. Je vais reprendre ça. Ouais, je vais être obligée de couper la fleur parce que sinon ça va être trop serré et après pour mettre le haut, ça va être compliqué. Donc je suis obligée de couper entre 2 fleurs. Je pense que je vais couper là et là. En sachant que ça c'est un poignet. Est-ce que l'autre poignet ça va être la même chose? Ça m'a l'air d'être le cas. Donc je vais reprendre directement ce pattern pour découper au lieu de refaire le tour du poignet parce que c'est chiant. Franchement, s'il y a des gens qui coudent, je sais pas comment on dit. En tout cas, s'il y en a parmi vous qui sont familiers avec la couture et tout, dites-moi si je me débrouille bien ou s'il y avait d'autres méthodes ou si... Voilà, j'aimerais bien avoir vos retours parce que c'est vraiment j'improvise total. C'est la première fois que je fais ça. Je fais que en fonction de la logique que je pense que ça serait. Mais dites-moi si je me trompe, hein. Surtout n'hésitez pas, je suis preneuse dans les commentaires si vous avez des conseils ou quoi à me donner. Parce que dans le futur très proche, je veux vraiment apprendre à coudre. Je suis une grande fan de mode, donc si je pouvais moi-même faire quelques tenues, voilà, pour certaines de mes vidéos, même des fois pour des trucs un peu costumés, un peu cosplay, on va dire, j'aimerais bien savoir faire mes trucs moi-même, parce que souvent j'ai des visions qui se retrouvent pas forcément dans les magasins ou alors à des prix exorbitants. Donc voilà, moi je compte apprendre à coudre pour ces raisons-là. Donc, encore une fois, je me répète, s'il y a des gens dans les commentaires qui sont familiers avec la couture, donnez-moi tout, faites-moi vos remarques en tout cas. Voilà, et j'espère surtout que cette vidéo va vous pousser, vous qui regardez là, à faire votre passion. J'espère vraiment que ça va vous donner envie d'essayer une passion, d'essayer de faire quelque chose de nouveau, voilà. Et sur ce, on va continuer. Ok, bon, les découpes sont faites, j'ai remis mon haut parce qu'il faut bien qu'on travaille sur ce haut là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les placements au niveau des manches et du buste, mettre les petites épingles et après je vais venir retourner parce que je pense qu'on coud à l'envers.
Enfin, dans les vidéos que je vois et tout, c'est toujours à l'envers. Donc j'espère que je me trompe pas en prenant cette initiative-là. Mais voilà, j'ai envie d'apprendre avec des techniques, mais d'un autre côté, j'ai envie de aussi moi-même faire la propre expérience. C'est pas un truc de ouf en soi, c'est pas un gros risque que je prends avec ce pull-là de recoudre par-dessus. Et au pire des cas, si c'est pas bon, je peux toujours enlever les coutures. Donc j'ai pas trop peur en réalité. Et voilà quoi. Je vais juste m'asseoir, ce sera plus simple pour faire le travail. Ok, on se pose ensemble. Ah, j'ai pris un fil aussi. Bon, faites pas la même erreur que moi si vous êtes aussi dans un mood où vous allez apprendre à coudre pour la première fois. Allez-y avec votre tissu directement dans le magasin parce que moi j'ai fait par rapport à une photo. Comment vous dire? Comment vous dire que c'est pas du tout la même couleur? Voilà, donc écoutez, allez-y directement avec votre tissu, ne faites pas en fonction d'une photo, ça vous économisera un fil. Voilà. Pour info, je me rappelle plus si je vous l'avais dit, mais du coup, le fil et la dentelle viennent de Mondial Tissu. Je les ai commandés en ligne. Là, j'avoue que j'ai fait en fonction des couleurs, mais je savais que c'était lilas et je savais que ça irait bien, donc je suis pas dégoûtée. Enfin, au contraire, je trouve que les couleurs ressortent encore mieux en vrai. Et voilà, j'ai pris chez Mondial Tissu. Et ça, c'était sur Vinted, mais c'est la marque Bershka. Je vérifie. Ouais, c'est ça, c'est la marque Bershka. Donc, moi, connaissant Bershka, j'avais pris ma taille habituelle parce que je savais plus ou moins qu'est-ce que ça allait rendre. Mais apparemment, les manches, c'était pas trop ça. Donc voilà. Je pense que je vais suivre les coutures qui sont déjà existantes sur les manches. C'est-à-dire que ici, il y a la couture de rapprochement des deux tissus. Enfin, je vais vous montrer là, comme ça. Je sais pas si on voit bien, je vais peut-être me rapprocher. Donc ici, je vais faire le rapprochement des deux coutures de la dentelle. Voilà. Et en fait, je vais me rapprocher très très proche pour vous montrer exactement où est-ce que je vais faire. Vous voyez dans la dentelle, je vais vous montrer à l'endroit. Dans la dentelle, vous avez les petits ponts et là, il y a une bande un peu plus épaisse où il y a mon doigt. C'est ici que je vais coudre. Je pense que c'est c'est l'endroit le plus solide et c'est là où ça va moins se voir, ça va être moins gênant d'avoir une couleur différente de fil. Donc je vais vraiment mettre cette petite bande sur le bord de ce pull. J'ai dû prendre en compte aussi l'élasticité du tissu parce que c'est un tissu qui est assez élastique et ça c'est plutôt rigide, donc c'est pour ça que j'ai pris une petite marge de largeur au cas où. Après c'est vrai que j'aurais préféré que les manches soient, comment vous dire, je sais pas comment expliquer, j'ai pas de vocabulaire, mais plus serré à la manche et plus lâche au niveau de la main. Voilà, je pense que ça fait sens ce que je raconte, mais on n'est pas encore à ce stade d'expertise, donc voilà. Comment vous dire, je vais mettre les épingles, je vais mettre un peu de musique et voilà, comme ça ira plus vite pour nous tous. Je pense que ce travail va être plutôt long, mais nécessaire. En plus j'ai pas beaucoup d'épingles, j'en ai que 6, donc je pense qu'il va falloir que je fasse au fur et à mesure que je couse. On sait toujours pas. Que je couse au fur et à mesure. Donc je fais les épingles et on va coudre ensemble. Ah, j'ai peur. Bon, écoutez, en fait, je me rends compte que le tissu est trop épais pour que les épingles passent. Je sais pas comment je vais faire du coup pour le tenir. J'essaye avec 2 types d'épingles, mais ou alors c'est moi qui suis végétarienne, je pense passer, je sais pas, mais j'arrive pas à la faire rentrer. Je vais essayer comme ça. Parce que je me dis que si elle passe pas à travers, pourquoi l'aiguille passerait à travers en fait? Ça m'inquiète un peu cette histoire. C'est une galère. Alors en fait, si vous voulez, ça passe pas du tout de mettre l'aiguille dans la bande que je vous ai montrée finalement. Je pense que les couturiers, je pense que les couturiers qui nous regardent savaient déjà que ça allait pas rentrer. Vraiment, ça ne passe pas. Et j'ai peur que si je force trop, ça pète la couture. Bon, écoutez, déjà j'essaye de mettre les épingles, ce sera un bon début. Je suis en mode concentration extrême là. Je
je doute pas de moi, hein, loin de là. Mais j'avoue que j'étais peut-être un peu trop confiante. Là, j'ai juste mis 3 épingles. Hein. Pour être tout à fait franche, je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Ah, je sais même pas si j'ai bien fait ou pas. Et là, je dois coudre. Comment on coud? Est-ce que je dois couper le fil? Comment savoir combien de fils j'ai besoin? Comme ça devrait suffire pour le poignet. Franchement, je préfère prévoir large. On va faire ça. C'est marrant parce que quand on quitte la scolarité, quand on quitte l'école, généralement, après on n'apprend plus rien en fait. On va au travail et on fait notre travail. Et voilà. Par exemple, je sais que quand on quitte les cours, après c'est très compliqué de reprendre en fait, tout simplement. L'école, c'est assez compliqué. Et des fois, on n'a pas forcément la volonté de vouloir apprendre quelque chose de nouveau et tout. C'est vraiment une première pour moi. Ça fait un moment que j'ai quitté l'école. Ok, maître Gims. Ça fait un moment que l'école c'est fini pour moi, que voilà, je suis diplômée, etc. On s'en fout, c'est pas la question. Mais c'est vrai que quand on a tendance à devenir adulte et à... Ça, c'est la chose la plus dure à faire, hein, de mettre le fil dans l'aiguille, là. Mais je disais donc, je sais que quand on quitte le parcours scolaire, ou même qu'on fait une pause d'études, généralement c'est très dur de reprendre après. Et je disais tout ça pourquoi? Oui, donc tout ça pour dire que d'avoir la volonté comme ça d'apprendre quelque chose alors que tout ça c'est derrière soi, des fois même on a été dégoûté par l'apprentissage, l'école et tout, je trouve ça vraiment courageux quand je vois des gens qui reprennent les études et tout, qui veulent apprendre des nouvelles choses. Enfin moi ça m'impressionne à chaque fois en fait, hein, sincèrement. Je me dis waouh, quel courage! Je suis toujours impressionnée, c'est vrai. Même si c'est un truc, comment dire, apprendre à cuisiner, apprendre à faire ce genre de choses, je trouve ça vraiment remarquable. De le faire, d'y aller jusqu'au bout, d'avoir un prof des fois même, d'aller en cours, même ceux qui font de la reconversion professionnelle. Moi j'en croise beaucoup là où je travaille actuellement, des gens qui font des formations pour se reconvertir professionnellement parlant, et franchement ça m'impressionne quoi. Bref, je disais tout ça, mais moi j'ai pas 50 ans, enfin voilà quoi, je suis pas non plus dans ce cas de figure là, je m'inclus pas là-dedans parce que j'apprends à coudre à mon âge, mais voilà, je tenais à dire que les personnes qui le font, qui apprennent des choses ou qui se reconvertissent et tout, franchement bravo à vous quoi. Ah j'ai oublié, il faut que je retourne Faut que je le retourne, non? Moi j'ai vu des points, le point le plus simple c'est passer, ressortir, passer, ressortir. Je sais pas si c'est le plus solide pour ce que je veux faire. Donc là, je l'ai mis dans le mauvais sens du coup. Comment je sors maintenant? Je suis obligée d'enlever le fil. Oh, je fais n'importe quoi. Fallait que je le rentre dans l'autre sens pour pas qu'on voit le... Vous voyez, première erreur des débutants. Bon, j'enlève le fil, c'est pas grave. On va le repasser. C'est bien, hein, j'apprends. Ah, mais si ça passe l'aiguille, hein, finalement. Elle passe dans le gros truc. Donc tant mieux, je vais le mettre là plutôt. Ah bah voilà, ça c'était une erreur finalement qui m'a été bénéfique. Donc c'était pas une erreur. Enfin moi je le prends pas comme une erreur. Je suis en train de coudre. J'ai envie de je suis vraiment émue, j'ai envie de pleurer. Je sais pas si on se rend compte de... En fait depuis le temps que j'ai envie de faire ça et je le fais maintenant quoi. C'est n'importe quoi. Je suis en train de me rendre compte que c'est un peu ridicule de vouloir pleurer pour ça, mais d'un autre côté, franchement, je couds quoi. Et je suis fière, je suis vraiment fière. Même si le résultat est pas ouf, je m'en fous. C'est-à-dire que j'avais une envie et je suis allée au bout de mon projet, je suis allée au bout de mon envie. Ah, je suis trop contente. Franchement, je suis vraiment très très contente de moi là. Je pense que les gens vont regarder cette vidéo en mode mais elle est folle ou quoi celle-là? Non, je pense que c'est fou. C'est fou ce qui se passe. Je fais un point vraiment très simple. Je sais même pas si vous le verrez tellement sans vouloir me la péter. Hein. C'est propre ce que j'ai fait. Vous voyez les... Aïe! Vous voyez les points ou pas là? C'est presque invisible. Je suis trop fière. Bon, j'ai même pas fait la moitié hein, parce que après il faudra que je couse
dentelle ensemble, ça je sais pas comment ça en sort, comment on va faire. Mais pour l'instant, je suis vraiment très fière. Je suis pas peu fière, comme on dit. Peut-être que si je l'avais fait dans l'autre sens, on le verrait moins. Peut-être qu'il fallait vraiment inverser finalement. Je crois qu'il fallait que je fasse dans l'autre sens. Les gars, j'ai fini ma première manche. Je suis trop contente. Faut que je couds ensemble. Mais regardez, ça tient. Hein. J'ai dû quand même regarder sur internet comment faire un point d'arrêt. C'est pas si compliqué que ça finalement. Mais le reste, j'ai pu le faire moi-même. Et ça tient. Je suis trop contente. Donc là, il faudra juste que je ferme ça. Mais je pense que je vais d'abord faire tout. C'est-à-dire que je vais faire l'autre manche. Je vais faire le buste et après, je vais voir comment fermer ces deux trucs ensemble. Parce qu'il y a moyen que je puisse faire finalement l'effet que je voulais. Donc voilà, le temps d'y réfléchir, je vais faire le reste off caméra. Parce que en fait, je me suis dit, mais ça m'a pris beaucoup de temps de faire juste ça. Comment je vais faire le buste et tout. Donc je vais faire tout ça en dehors de la caméra et on se retrouve à la fin. Je suis trop contente, trop fière. Et voilà, ça se voit même pas les coutures en fait, finalement. C'est même pas dégueu, franchement j'ai bien fait ça. Après là, mon truc ce sera de vérifier aussi au fil du temps si les coutures elles tiennent bien au lavage. Je vous tiendrai au courant bien sûr, mais je suis trop contente d'avoir fait une manche toute seule. Je sais que c'est pas un truc de ouf pour certains, mais quand même, je suis très fière de moi. Bon, je finis tout ça et on se retrouve après pour la fermeture, vu qu'on a déjà vu ensemble comment on peut coudre la manche. Je suis trop contente. Salut. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé la suite. Mais ça y est, j'ai fini. Presque fini. Donc, comme on l'avait dit, les manches et le buste. Donc ça y est, c'est fait. Je vais essayer de vous montrer en plus près. Les petites coutures, elles sont vraiment pas parfaites. C'est la première fois que je couds, mais franchement, elles se voient très peu. Et je trouve que c'est vraiment le résultat que je voulais avoir. Quelque chose d'assez discret. Quelque chose d'assez... voilà. On va l'essayer ensemble. Je l'ai toujours pas essayé. J'ai vraiment attendu ce moment pour faire le reveal avec vous en même temps. D'accord? C'est parti. Tadam! Alors voilà ce que ça donne. Bon, je vais pas rester longtemps avec, je vous avoue, parce que là il fait 30 degrés. On est en juillet, donc je vais pas rester longtemps avec. Mais voilà, c'est pas fini parce qu'il faut que je referme les coutures. Et ici aussi, j'ai pas fini. Voilà, ça se voit. Mais voilà pour le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est bien fait? Les pro-coutures. Voilà, moi personnellement, j'aime beaucoup. La longueur, c'est vraiment ce que je voulais. Plus long. Les manches, j'ai rien à dire, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Il me reste juste à fermer et j'aurai fini. Donc... c'est la première fois que je couds, je tiens à le dire, à le préciser. La toute première fois. C'est fou. Pour revenir, je vais me changer et je vais faire... je vais parler de tout ça, d'accord? Parce que là, je suis en train de suffoquer. Ça va un petit peu mieux. Bon, du coup, ce que je disais... c'est que c'était vraiment la première fois que je couds de toute ma vie. C'était pas non plus un vêtement en entier, c'était juste upcycler un vêtement déjà existant, certes. Mais je trouve que pour une première fois, un premier essai de couture, c'est ce qu'il faut faire. C'est des petits points par-ci par-là, apprendre à faire des points d'arrêt. Franchement ça, je savais même pas comment on faisait ça, donc c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre. Et entre-temps, entre le moment où je commençais à coudre et tout, comment dirais-je, j'ai fait un trou dans un short et du coup le fait d'avoir fait ça avant, ça m'a permis justement de recoudre le trou de mon short, mais hyper rapidement quoi. Je sais que ça peut paraître bête parce que c'est une base que tout le monde apprend un petit peu, quoique je sais pas. J'espère que ça vous donnera envie, surtout vous, de vous lancer dans ce que vous vouliez apprendre, que ce soit
la couture comme moi, le dessin, la danse, le chant, peu importe, lancez-vous. Franchement, j'ai un certain âge et j'apprends à coudre juste maintenant. Donc la prochaine étape, ce sera apprendre à utiliser la machine à coudre, puis apprendre à faire un patron, apprendre à faire une robe. Et voilà, je vois les choses en grand, j'ai envie d'apprendre vraiment à créer des vêtements de A à Z. C'est vraiment mon objectif, j'espère y arriver, j'espère vraiment que ça va arriver. De toute façon, vous le suivrez sur YouTube avec moi. Mais en tout cas, j'ai trop aimé cette expérience. Ça me fait un peu plaisir quand même d'avoir un vêtement que personne d'autre n'aura dans le monde que moi, on va pas se mentir. Et voilà quoi, le fait d'avoir pu faire ça de A à Z, je pense que si j'avais pas filmé, je l'aurais jamais fait, très sincèrement. Donc je suis plutôt contente et j'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'à moi. Je pense que je vais poster dans ma story à la une outfits sur Insta quelques looks que j'aurais créés avec ce petit haut. Je vous tiens au courant. Malheureusement, je le ferai pas à la fin de cette vidéo vu qu'on est en été et vraiment c'est terrible la chaleur. Je peux pas. Et il faut que je réfléchisse au look. Donc je les posterai je pense sur Instagram. Donc je vous invite à me suivre sur Instagram. Sur TikTok aussi, je suis hyper active. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Et je suis plutôt drôle comme personne. Et voilà pour la vidéo. Écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comment vous trouvez le nouveau top? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez pas? J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Pour ma part, j'ai déjà des idées de comment je pourrais l'accessoiriser, comment je pourrais faire des looks avec. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel autre type de vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne. N'hésitez pas, si elle vous a plu d'ailleurs, à la liker, à la partager, à commenter et surtout à vous abonner, n'est-ce pas? Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout prenez bien soin de vous et moi je vous fais des bisous. Bye!